Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Le hebdomadaire Diallo à la une, présidentielle 2025, des candidats se bousculent à Bamenda, des promesses en cascade pour obtenir les suffrages de cette région en crise, pages 2 et 3 du hebdomadaire Diallo. Région de l'Est Cameroun, le Premier ministre inaugure une infrastructure de 33 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à la page 5. Crise à la part, le parti des Célestins Diamène vole en éclats après son ralliement, page 3 pour plus de précision. Revendication, les Lions U17 réclament le retour de leur coach Joseph Ndoko. Un cri de cœur manifesté depuis Casablanca où elles sont en stage dans le cadre des préparatifs du mondial de leur catégorie. Page 11 du hebdomadaire Diallo. Intégration à la une, industrie pharmaceutique en Afrique centrale, le remède à partir du Cameroun. Le 3 octobre 2025 reste gravé dans l'histoire pharmaceutique de la sous-région, nous dit le journal Intégration. Élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, la carte du Grand Nord est à lire dans cette édition. Cameroun Tribune pour le libéralisme communautaire, mise à jour réussie. 38 ans après la première édition, Paul Biya revisite son livre-programme porteur de sa pensée politique profonde, un ouvrage plus que jamais d'actualité au moment où le Cameroun fait face à des défis sociaux, économiques et sécuritaires de plus en plus complexe dans sa marche vers le développement, à lire le focus de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 4 de ce numéro. Campagne pour la présidentielle, toujours avec Cameroun Tribune, la dernière ligne droite, nous fait-on savoir. Mutation Mayoré, 100%. Depuis le lancement de la campagne électorale en vue de la présidentielle, les partisans de Paul Biya et de Bello Bouba Magari sont sur le pied de guerre dans ce département, page 7. Toujours avec mutation, candidature consensuelle, Bedzigui écrit à Tiroma, salubrité à Douala, Isaac Cabra renforce sa flotte, page 4. Usine pharmaceutique à la page 3, un projet de rêve à Yaoundé. La nouvelle expression présidentielle 2025, Tiroma fait un raz-de-marée à Douala. Le président national du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, candidat à l'élection présidentielle, a fait trembler la capitale économique du Cameroun hier, dimanche 5 octobre 2025, lors d'un meeting, un espoir pour ses militants qui lui souhaitent un succès au soir du 12 octobre prochain, page 8 du quotidien La Nouvelle Expression. Journée de l'enseignant, le tableau noir d'une profession, page 4. Corps électoral, le nombre d'électeurs par région est à consulter à la page 7. Toujours avec La Nouvelle Expression, primaire et secondaire, la grève des enseignants se généralise, page 3 de ce journal. L'info à chaud, déclaration de Tiroma à Douala sur haute instruction du chef de l'État, c'est fini. Page 4. Élection présidentielle du 12 octobre prochain, les affiches de Paul Biya déchirées à Bonabéry, page 2. Le quotidien Le Jour, Douala, Tiroma, virus. Nous fait-on savoir par rapport au meeting tenu hier par le candidat du FSNC. Industrie pharmaceutique, 30 milliards de francs CFA pour construire une usine à médicaments à Meyo. Le quotidien Émergence, publication des avoirs des candidats, Issa Tiroma donne le ton. Le candidat du FSNC à la présidentielle a promis de poser cet acte de transparence avant la présidentielle. Bello Bouba, Joshua aussi et les autres candidats de l'opposition appelés à en faire de même, page 5 du quotidien Émergence. Présidentielle 2025, Cabra Libi promet la revalorisation du statut des enseignants. Tiroma privé de grands stades à Yaoundé quand le gouvernement utilise les méthodes d'un autre âge, nous dit le quotidien Émergence. Kumbo, 9 otages libérés par le bataillon d'intervention rapide BIR, page 2 de ce journal. Eco News à la une, le scandale de l'imprévoyance, pourquoi l'Afrique centrale s'expose à des chocs majeurs sans produits dérivés. Conjoncture économique, gouvernance publique, la digitalisation, un levier efficace de croissance économique. Défis actuels, Mined Libomliquin, le chef de l'État promeut une économie numérique robuste, inclusive et souveraine. Déclaration du ministre des Postes
et télécommunications. La voix du consommateur, pouvoir d'achat, eau potable, santé, électricité, les ménages réclament un débat TV. Le quotidien L'économie, financement, le Cameroun envisage un nouveau programme économique avec le FMI. Le pays vient de boucler celui entamé en 2021 qui lui aura permis d'encaisser près de 582 milliards de francs CFA, page 3 du quotidien L'économie. Makenene, des dysfonctionnements dans la gestion financière de la commune. Le journal L'Équation à la une, choix des candidats RDPC à l'élection régionale dans le centre qui veut mettre en conflit l'ancien et le nouveau SG du comité central. Grosse interrogation, esquisse de réponse dans les colonnes de ce journal. L'étudiant, journée mondiale des enseignants, frustration en filigrane. À une semaine de l'élection présidentielle, les seigneurs de la craie au Cameroun ont célébré hier leur journée dans un climat de revendication entre conditions de travail précaires et promesses politiques non tenues. Cette 31e édition s'est déroulée dans une ambiance mêlant amertume et espoir. Lire le dossier de la rédaction à la page 4, mais aussi à la page 5 du journal L'étudiant. Le drapeau présidentiel 2025, Paul Biya, porté en triomphe à Mokolo. Dans une ambiance de ferveur populaire inédite, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a lancé à Mokolo, dans la région de l'Extrême Nord, la campagne présidentielle du RDPC pour le maillot de Sanaga. Entre hommage au leadership du chef de l'État et appel à l'unité, le membre du gouvernement a galvanisé des milliers de partisans, déterminés à offrir une victoire éclatante à Paul Biya le 12 octobre prochain, page 3 du journal Le Drapeau. Diplomatie de défense, la nouvelle ère de l'ESIC commence, page 4. La voix des jeunes, rendez-nous notre coach, le cri du cœur des U17 féminins du Cameroun. Éco-santé, usine pharmaceutique Yichen, la première pierre posée à Meyo. La Gazette à la une de Fumbana Massangam, l'éducation au cœur de la vision royale du développement. Sans détour à la une, RDPC dans les bamboutos, Nganou Messi au four et au moulin pour le triomphe de Paul Biya. La météo présidentielle 2025, galvanisation de proximité dans la Mofouya Famba, page 3. Info matin, production locale des médicaments, l'industrie pharmaceutique s'installe au Cameroun, page 3. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.